Jodi a c'est 20 novembre, 324 jours. Nan a kap fini nan 41 jours. Bienvenue dans fête la belle. Nous souhaitons tout le monde kap fêter bonne fête, et spécialement président américain Joe Biden qui gagne 79 ans jodi a. Jodi a tout c'est journée mondiale de l'enfance qui est établie depuis 1989. Ti moun yo gen droit tout et yo mérité fêter avec fête la belle. Nous allons faire un résumé en espagnol de la vie de Saint Edmond le martyr. Nous souhaitons tout Edmond yo bonne fête. N'a retourner à créole après version espagnole là. Si nous voulons, nous capable sauter version espagnole là. Hoy es 20 de noviembre. Son 324 días del año que va a terminar en 41 días. Bienvenido a Fête la Belle. Feliz cumpleaños a todos ustedes que celebran hoy, especialmente al presidente americano Joe Biden, que cumple 79 años hoy. Además, hoy es el Día Mundial de la Infancia. Los niños tienen también derechos. Vamos a hablar de la hagiografía peculiar de San Edmundo el Mártir. Para más detalles, entre en www.fetlabel.com y abonar. Es gratis. Regresamos después de la canción que invita a todo el mundo a reunirse con nosotros para celebrar. Vamos a hablar de San Edmundo el Mártir. Fue el rey de una zona que se llamaba el este de Hungría, que es hoy parte del Reino Unido, donde está Norfolk o Suffolk en Inglaterra, en la parte este de Inglaterra. Edmundo fue rey de 855 a 869 hasta su muerte. El reino del este de Hungría, que es hoy parte de Inglaterra, fue
devastado por los vikingos, los cuales han destruido todas las pruebas. Más tarde, los escritores tratan de reproducir la vida de San Edmundo. Ellos dijeron que Edmundo nació en 841 y que a los 14 años se convirtió en el rey del país, de la región donde él vivía. En 869, la armada pagana de los danes invadieron la región y mató a Edmundo después de pedirle que renuncie a su fe al cristianismo. Edmundo no quiso renunciar a su fe y lo mataron. Según una leyenda y según la historia que se llama el Pasio de Saint Abo of Fleury, después de haber maltratado a Edmundo, entonces cortaron su cabeza y la echaron en un bosque. Sus discípulos, sus amigos, los amigos de Edmund, lo estaban buscando, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y se dice la leyenda que la cabeza contestó, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando llegaron ahí, vieron la cabeza entre las patas de un lobo. Entonces trajeron esta cabeza y la enterraron. Había una ciudad que nació donde estuvo el cuerpo y la cabeza de Edmundo en un santuario, en un monasterio que se llama Bury St. Edmunds. Una vez fueron a sacar el cuerpo para verificarlo y había un milagro. Vieron que el cuerpo era intacto, inclusive con su cabeza, solamente vieron una traza en su cuello. Eso fue un milagro. La historia, como dijimos, no tiene pruebas contundentes de la vida de Edmundo. Solamente encontraron ciertas informaciones en la crónica anglosajona y de lo escrito que se llama Abo del Pasio Sancti Edmundi, que escribió Saint Abo de Fleury. En el santuario de Edmundo, donde estaba la cabeza y el cuerpo, entonces lo destruyeron en 1539 y sacaron todo. Destruyeron todo. Pero dicen, después de una batalla que se llama Batalla de Lincoln en 1217, parece que transfirieron el cuerpo de Edmundo a Toulouse, una ciudad francesa, y que fue gracias a San Edmundo que esta ciudad fue salvada de una peste entre el año 1628 y 1631. Y en gratitud a esto, construyeron en 1644 un nuevo santuario
en honor a San Edmundo. San Edmundo es el patrono de las pandemias y de los reyes. Hay muchas iglesias en Inglaterra que se dedican al nombre de San Edmundo. Durante la Edad Media, San Jorge, había reemplazado a San Edmundo como patrono de Inglaterra. Esto fue la geografía de San Edmundo el mártir, que fue un rey en una parte que hoy se llama Inglaterra y que fue ejecutado por los paganos por no querer renunciar a su fe como cristiano. San Edmundo es muy popular en Inglaterra. Fue una historia, la geografía de su amigo Tertius Belfort para la serie de videos de Faites la Belle. Hasta mañana. Si Dios quiere, si quiere puede seguir escuchando la versión del creol, si la pueden entender. Quand on a parlé de cet Edmond était un roi d'un parti qui relait Norfolk ou bien Suffolk dans le pays Angleterre, dans le parti est de l'Angleterre. Et bien, il était parti ça, et quand il était roi, il était envahi par les Vikings. C'est des peuples païens et ont détruit toute preuve. Mais plus tard, on s'est décrivait, écrit sur la vie Edmond, il dit qu'il était fait en 841 et qu'il était venu roi à 14 ans, en 1855. Mais disons en 855, en 869, eh bien, l'armée païenne des Danois, ils étaient avancés dans la région et ils étaient mis main sur le roi. Ils étaient demandé au roi Edmond pour renoncer au christianisme. Le roi n'a pas d'accord. Eh bien, ce n'est pas des misères pour faire le passer. Ils étaient tués, ils étaient coupés tête. D'après la légende et d'après documents Saint-Abo de Fleury, t'es écrit que le Passion, après, il était fin martyrisé, bon, il était coupé tête, il était voyé tête la jeter dans une forêt. Les amis, ils ont cherché, ils ont dit, et de bon côté, oui, et ils ont dit tête la te répond, mais côté mieux. Et puis, ils ont joindre tête là, ils ont pris, ils ont atterri tête là, ils ont atterri corps à tout.
Et village côté et reste Edmond te enterré, eh bien il était fin converti à une ville. Il était mis dans un sanctuaire, dans un monastère, il appelait ça Bury Saint Edmunds. On l'a allé fouiller quoi, exhumer quoi pour analyser et on joue quoi était intact, même tête là était dans place li, excepté on marque côté ouais un colis côté était coupé collé. Donc c'était vraiment un miracle. Et histoire pas grand pile preuve sur histoire Saint-Edmond, excepté certaines preuves étaient jouées dans la chronique anglo-saxonne avec ça et Saint-Abo était écrit qu'elle est abo du Passio Sancti Edmundi. Sanctuaire côté Edmond a été détruit en 1539, était pour toute bagaille. Mais il dit après bataille Lincoln qui était faite en 1217 et il pensait que Cora était fait cadeau dans la ville de Toulouse en France et que c'est grâce à l'intervention Saint-Edmond et ville ça pas détruit net avec la peste, une maladie qui est arrivée à 1628 et 1631 et comme gratitude il était construit un monastère, un sanctuaire pour les en 1644. Saint-Edmond, c'est patron des pandémies et patron des rois. Il y a pile l'église en Angleterre qui peut être nonnée. Et avant l'époque Moyen-Âge là, c'est lui même qui était patron Angleterre, mais dans le Moyen-Âge là, c'est Saint-Georges qui était venu remplacer comme patron en Angleterre. Quand dicton qui dit à la Saint-Edmond, le temps n'est pas bon. C'était à géographie Saint-Edmond, le martyr, qui était un roi chrétien dans l'est pays qui c'est Angleterre aujourd'hui, de 855 à 869. Par un autre à touyer parce qu'elle pas voulait rejeter le christianisme là. Saint-Edmond très populaire en Angleterre aujourd'hui. C'était Zamenou Tessis Belfort pour série vidéo Faites la belle. À demain, si bon Dieu voulait.
mais Duchesne te travaille dans conditions qui étaient difficiles. Il était écrit pauvreté avec héroïsme chrétien te chita la caillou et difficulté ça yo c'est eux même qui te fait richesse missionnaire. Mais Rose Philippine Duchesne était béatifiée 12 mai 1940. Elle était canonisée 3 juillet 1988. Pendant que les religieux ça ont sorti en Europe venaient des Américains qui ont difficulté ici, il y a une révolution haïtienne qui était déjà faite et quelques dizaines d'années avant et qui était réclamée droit pour tout le monde qui est opprimé sous la terre et spécialement pour le monde noir et pour l'esclavage était capable de finir. Révolution ça, eh bien, c'était dans la bataille de Vertières, il était fait réellement, il était fini, le 18 novembre 1803. Bataille Vertières, c'était la plus grande bataille qui était faite et que Jean-Jacques Dessalines, le grand, a dirigé. 18 novembre 1803, eh bien, c'était haïtien, eh bien, contre une grosse armée bien équipée de Napoléon Bonaparte. Révolution haïtienne, eh bien, il était commencé vraiment dans la cérémonie du Bois Caïma, 14 août 1791, qui était une étape de planification, mais vraiment rébellion a commencé 22 août 1791. Il y a un succès, il y a un problème tout. Par exemple, problème élimination des premiers leaders, tout c'est l'ouverture. Mais là, on a arrêté tout c'est l'ouverture, on mis sous bateau. Nous songeons, te dit en parole, il dit que là, on a arrêté là, c'est comme si on pas fait rien. C'est pieds bois, liberté a coupé, mais liberté a repoussé par racine, parce que les racines sont en pile. C'est une parole prophétique parce que réellement, Jean-Jacques Dessalines a continué l'être là. Eh bien, il y avait accès sur la bataille de Vertières, qui savait Vertières. Vertières, c'était une fortification qui était dans le sud au Cap et que dans le nord pays d'Haïti, eh bien, c'était un lieu stratégique côté et puis gros bataille là était faite. Et pour expliquer bataille ça, on a juste pour scène et côté Capra la mort, lui-même il était immortalisé lui. Nous tout haïtien nous songeons l'histoire ça que Capra la mort est monté sur cheval lui et bien il était puis passer avec des brigades lui puis était passé dans corridor et point qui stratégique ça c'est une façon de ou bien la vie ou la mort ou bien tu réussi ou bien nous te perdu bataille là. Mais il expliquait que à pile boulette tape tombé sous monsieur à pile haïtien était mort et tout mais et on boulette est passé pour cheval et capra te levé et il dit en avant et bien et nous songeons il était dit et boulette c'est poussière en avant et bien et capra les Rochambeau ouais bien rac ça un haïtien qui était refusé mourir qui était déjà qui était fait fi à la mort qui était refusé mourir et bien il était fait bataille là suspend il était voyé un soldat a félicité capra la mort pour genre d'exploit ça qu'elle t'a fait et puis la fin de bataille là t'est recommencé
Mais ça qui était plus belle là, c'est que c'était un gros la pluie et avec l'orage qui était venu à tomber et puis terre était venu mouiller et bien Rochambeau ouais, c'était un cas perdu pour lui. Il était zingé, il était bailé guerre donc Dessalines était gagné, l'armée puissante Napoléon a été perdu. Et général Dessalines était baillé Rochambeau 10 jours pour quitter le pays. Donc, Dessalines a proclamé l'indépendance République d'Haïti 1er janvier 1804. Alors, nous toujours demandé pour qui ça, si nous te fait épopée ça, pour qui ça donne en condition ça, et nous va même qu'à résoudre le problème, nous. Eh bien, réponse est en pile, mais on a juste mentionné quelques. Et, non, yo. Par exemple, Haïti te payé 90 millions de francs l'or. Donc, comme prix indépendance là, à la France, ça va pour la France de reconnaître indépendance ça. Donc, un bail qui est ridicule. Deuxièmement, ils ont mis un embargo sur Haïti, un embargo commercial, pas de relation diplomatique. Par exemple, la France était 21 années avant de une relation diplomatique avec Haïti. Et Vatican était 56 années avant l'été une relation religieuse. Nous sommes concordat ici en 1860 que tout le monde a critiqué. Et États-Unis étaient 58 ans avant une relation diplomatique avec Haïti. C'était en 1862. Et Venezuela, qui nous était aidé dans l'époque là, était 70 ans avant de gagner une relation diplomatique avec Haïti. Troisièmement, tu as ingérence au des pays étrangers, en pile là, tu toujours entré pour venir réclamer l'argent. Donc Haïti, c'était un bœuf à l'aide côté en pile l'autre pays qu'on a bien tiré l'aide. Non pas entrer dans les détails. Et quatrièmement, pour finir, c'est lutte interne entre les Haïtiens, entre les groupes haïtiens, eh bien, qui la cause que Haïti n'a état que lié, donc facteur yo complexe à la fois externe et interne. Alors, c'était serviteur notre 6 Belfort pour faire la belle. Merci pour notre écouté, merci pour patience nous. Donc, nous avons parlé de Sir Rose et Philippine Duchesne. Et puis, nous avons fait un retour sur la bataille de Vertières. À demain, si bon Dieu voulait.